Concrètement, un enfant étranger ou un enfant handicapé qui a des difficultés d'accéder à l'école, la famille saisit le défenseur, il intervient pour que satisfaction soit donnée. Il s'occupe aussi de déontologie de la sécurité, c'est-à-dire s'il y a un comportement contraire à cette déontologie de la part d'un agent des forces publiques, on peut saisir le défenseur des droits. Et puis enfin, et peut-être surtout en quantité, il est saisi par des personnes qui ont du mal à accéder à un service public, le versement de sa retraite, etc., etc. La première cause, c'est l'origine. La deuxième cause, c'est le handicap. La troisième cause, c'est l'état de santé. La quatrième cause, c'est l'âge. Et vous avez là des situations qui peuvent être à l'origine de comportements discriminants. Il n'est pas évident que ces femmes et ces hommes savent qu'ils ont des droits. C'est la raison pour laquelle le défenseur des droits fait savoir à la population qu'elle a des droits et que ces droits sont universels. Tous nos compatriotes sont détenteurs de ces droits-là. Il faut les former aux différents types de situations qui peuvent conduire à la discrimination. Il faut les former à l'écoute. Il y a des publics qui sont moins à même de comprendre leurs droits, les procédures qu'il faut observer, les dossiers qu'il faut remplir. Il y a un rôle d'accompagnement aussi. Donc il faut les préparer à la masse des sollicitations dont ils vont faire l'objet pour que le dialogue s'installe et que le service public, qui est essentiel dans une société comme la nôtre, puisse répondre aux attentes et y répondre de manière juste, précise. À partir de ce moment-là, la société française ne peut que mieux se tenir et se comporter.